Hello, hello, on se retrouve pour une petite vidéo milieu de semaine. Je n'ai pas pu en faire avant. Hein. On va voir un petit peu les énergies du milieu de semaine. Hop. C'est parti, on va voir où en est votre autre. Alors là, j'ai un nouvel angle de caméra. Hop. C'est peut-être mieux, on va voir. Allez, on va voir où en est votre autre cette semaine. Alors, où en est votre autre cette semaine? Ce que je vais faire, je vais couvrir avec autre chose. Comme ça. Ça va, plus d'infos. Et après, je fais les miroirs et on y votre autre. Alors, regardez de quoi on parle. Je vais tout retourner. On parle de pas mal de choses là. Alors, première carte, j'avais la porte, donc sur la triade. Et après, en dessous, j'avais la femme qui garde un peu son argent, qui cache son argent, cache un peu son... Ça peut être le côté féminin sacré. Et là, encore une porte. Donc on a quand même 3 portes. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'avec cette nouvelle lune, votre autre commence comme un nouveau départ, enfin en tout cas ouvre une nouvelle perspective, une nouvelle porte. Il y a quelque chose là qui démarre, qui s'ouvre, en tout cas, une nouvelle ouverture. Et après, bon, la femme qui cache son argent, moi c'est vraiment quelque chose qui me fait penser à le fait que peut-être il avait il ou elle hein, avait des comment on peut dire ça, des a priori, en tout cas au niveau du féminin sacré sur l'argent. Alors c'est vraiment, alors comment je peux exprimer ça, parce que c'est pour ça que c'est venu un peu doucement là. C'est comme si votre autre avait une idée précise de ce qu'est un homme et une femme face à l'argent et son rôle face à l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette personne-là ouvre de nouvelles portes sur de nouvelles visions là-dessus. Peut-être par rapport à son enfance aussi, comment était géré l'argent, ce que c'est peut-être l'homme qui doit ramener. Enfin, vous voyez un peu les principes peut-être qui sont ancrés. En tout cas, sur les croyances de l'argent, cette personne ouvre de nouvelles portes. On me dit qu'effectivement, là, l'ouverture, elle passe aussi par l'âme, hein, parce qu'effectivement, son âme le ou la guide. Et effectivement, il y a de l'instabilité. Et là, on me parle encore d'argent. On me parle encore des finances. Donc, je pense qu'effectivement, là, c'est vraiment ce qui se joue là sur ce milieu de semaine. C'est vraiment l'abondance, quoi, l'abondance financière. Comment votre autre se situe par rapport à l'abondance financière.
Quels sont ses points de vue? Là, ils sont en train de changer parce que effectivement, son âme lui ouvre des nouvelles portes. Ce qui n'est pas plus mal parce que peut-être que votre hôte se met en sacrifice par rapport à ça, par rapport à l'argent, par rapport au travail, par rapport à sa famille, les finances, etc. Donc là, à voir ce qui résonne pour vous. Alors là, j'ai l'isolement. Donc cette personne, voilà, elle est très isolée, elle se renferme. Hein. Et là, j'ai la porte ouverte avec le compromis, la porte ouverte vers vraiment un monde merveilleux, un monde beau. Hein. On s'ouvre à meilleur, hein, meilleur pour soi. Et le compromis. Donc cette personne, pour l'instant, elle était très isolée, très renfermée, peut-être dans une solitude, une tristesse. Là, cette personne, elle a envie, hein, peut-être, son âme l'appelle à s'ouvrir vers quelque chose de meilleur. Donc là, ça correspond vraiment, j'ouvre une porte vers du nouveau, des nouvelles perspectives. Peut-être que je ne me suis pas assez choisie dans cette histoire, je ne me suis pas assez respectée. Donc je m'ouvre vers peut-être ce monde merveilleux où vraiment, voilà, c'est féerique. Hein, et là, le compromis me dit que cette personne essaye de trouver un compromis entre peut-être ses croyances anciennes et ce qui peut... lui arriver entre l'isolement, je reste isolée et coincée dans mes croyances, et je m'ouvre au monde. Là, on essaie de trouver un compromis là-dessus. Donc voilà ce que votre hôte est en train de gérer là. Alors ça concerne évidemment le travail, l'argent, la famille, les croyances hommes-femmes face à l'argent. Si on peut résumer là le tableau un peu. Et là, j'ai après la carte de l'amour avec... Là, c'est la femme qui garde pour elle son cœur, donc le féminin, donc le côté yin aussi. Je suis hypersensible et je garde mes sentiments par rapport à l'amour. Vraiment, je me réserve, je garde l'amour pour moi parce que j'ai peur de peut-être partager cet amour. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu des trahisons. Donc là, votre autre vraiment est dans la peur d'être trahi encore. Préfère garder pour lui ou pour elle ses sentiments. En tout cas, sa vision de l'amour pour l'instant, c'est je me réserve, je m'emballe pas trop, je me mets pas mes sentiments comme ça à fond. Voilà, c'est pas quelqu'un qui veut s'ouvrir complètement à l'amour parce que la peur de la trahison encore qui est présent là cette semaine. Voilà ce qu'on peut dire sur votre autre cette semaine. Voilà, avec ces 3 jeux, on a eu quand même pas mal d'informations. Alors... je retrie tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder que pense votre autre de vous, comme d'habitude. Et on va y ajouter des petits messages. Alors, que pense votre autre de vous cette semaine, ce milieu de semaine? Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous cette semaine? Alors, on va prendre 2 petits messages en plus pour voir ce que cet autre a à vous dire. Voilà. Alors, que pense-t-il, pense-t-elle de vous? Alors, que pense-t-il, pense-t-elle de vous? Alors, par rapport à peut-être votre lien de coopération, l'amitié, c'est le fait d'être bienveillant l'un envers l'autre. Cette personne pense que pour l'instant, c'est un peu les nuages, que c'est pas terrible. On va dire que cette personne aussi, les nuages me montrent, pas que c'est forcément négatif, mais que c'est pas très clair. Cette personne, elle n'est pas très au clair avec peut-être vous, ce que vous ressentez pour lui ou pour elle, ou si en gros vous lui voulez du bien ou pas. Il y a cette notion-là qui ressort, en tout cas là que je ressens. Est-ce que cette personne, elle se dit, est-ce que il ou elle me veut du bien vraiment? Est-ce que cette personne est un ami pour moi ou un ennemi? Donc là, cette personne, pour l'instant, c'est un peu le flou. Après, qu'est-ce qu'il ou elle pense de vous? Elle pense au niveau de la jalousie, vous voyez. Alors, il y a la peur d'être trahi, donc vous voyez, ça sortait tout à l'heure sur les autres cartes. Aussi, peut-être des jalousies par rapport à vous, elle se demande ce que vous faites, peut-être, se demande si vous avez quelqu'un.
ou elle-même, elle se pense que vous êtes jaloux, peut-être, qu'elle ressent que si cette personne est avec une tierce personne, que vous vous en préoccupez de trop, vous envoyez de l'énergie là-dessus. Là aussi, voyez ce qui vous parle, ou peut-être que vous posez la question, est-ce que cette personne en voit d'autres, etc. Il y a les deux qui sont possibles. Après, cette personne me dit oui sur l'enfant intérieur. Hein. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle pense ou il pense de vous? C'est qu'en tout cas, elle ressent ou il ressent votre enfant intérieur. Ça, c'est vraiment quelque chose... il ressent vraiment que vous travaillez avec votre enfant intérieur, qu'il se passe des choses, en tout cas en ce moment. Et le oui m'indique que cette personne pense que c'est très positif. En tout cas, vis-à-vis de vous, cette personne est heureuse que vous travaillez sur vous, sur votre état émotionnel, sur votre enfance, sur votre sécurité intérieure. Donc cette personne, elle pense ça, là. Après, les petits messages. Alors j'avais ça, vous voyez, ce couple un petit peu sous emprise avec le serpent. On me parle de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc voilà, cette personne vous demande de vous respecter, de vous choisir dans tous les choix, de voir ce qui est bon ou pas pour vous et peut-être aussi, même vis-à-vis de lui ou d'elle, peut-être que vous n'avez pas encore le bon état d'esprit. Donc cette personne dit un peu de lâcher le contrôle, hein, le pouvoir aussi. Et là, on a guérison. Donc vous voyez, ça pourrait concerner par rapport à l'enfant intérieur, ce que cette personne a vu, que vous avez travaillé sur vous. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc votre autre ressent que votre couple, hein, qu'il soit intérieur ou extérieur, votre couple de flammes jumelles est en train de guérir. En tout cas, il y a des guérisons qui sont en train de... Donc cet autre vous invite hein, à ressentir cette lumière et de prendre confiance aussi. Cette lumière de guérison qu'il y a autour de vous. Alors, on va regarder pour le lien maintenant. Alors, où en est le lien? Je vais prendre un deuxième. Le chakra cœur. Hop là. Il m'en faut encore deux. On va la voler par là. Je la prends. Et la deuxième. Alors, le lien. Alors, dans le lien, on me dit non, ce n'est pas âme sœur spirituelle. Alors, si certains d'entre vous pensent que c'est peut-être une âme sœur spirituelle. Donc, la réponse est non. Donc, voilà, dans ce lien, on n'est pas âme sœur spirituelle. Maintenant, il y a aussi une notion là que j'ai reçue aussi en parallèle. Si vous avez rencontré une autre personne, ou si cette personne a rencontré quelqu'un d'autre, votre autre, on n'est pas face à une âme sœur spirituelle non plus. Donc c'est peut-être une tierce personne qui est karmique, mais pas forcément bienveillante. Donc là, les deux, regardez ce qui vous parle. Ça peut être donc une tierce personne, et sur le lien, on se dit non, ce n'est pas une âme sœur spirituelle. Donc c'est pas quelqu'un de bienveillant qui va vous faire travailler sur vous de manière bienveillante. Donc peut-être être vigilant là-dessus. Après, on me dit visuel, tout bouge maintenant. Donc qu'est-ce que ça veut dire sur le lien? Ça veut dire que là, le visuel, c'est quand on se voit, hein, c'est quand on va se voir vraiment face à face. Et là, on me dit tout bouge maintenant. Donc, il va y avoir des rencontres. Là, sur ce lien, en tout cas, on me dit qu'il va y avoir des mises en présence. On va se voir, quoi. Et tout bouge maintenant, c'est quand même quelque chose qui va pas être dans 10 ans, 2 mois, 10 mois, quoi. C'est quelque chose qui va bouger. En tout cas, pour qu'on puisse se voir. Et là, on me dit break et rencontre par synchronicité. Donc, on me confirme, là encore, que sur ce lien, vous allez vous croiser soit par hasard, synchronicité, ou vous allez retrouver des choses, parce que la synchronicité, c'est aussi rencontrer quelque part son autre à travers des événements. Je ne sais pas comment...
C'est-à-dire que votre autre a vécu un truc et vous allez soit le vivre ou soit voir ce que votre autre a vécu et comprendre. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça, en tout cas dans ces liens-là. Et on me dit après un break, où il ne se passait pas grand-chose en gros, là on me dit quand même, là tout bouge maintenant de l'autre côté et l'autre rencontre par synchronicité. Donc là, on me confirme qu'effectivement, là il va y avoir peut-être, soit vous allez vous rencontrer par hasard, soit vous allez rencontrer votre autre à travers une expérience. Voilà ce qu'on me dit. Et là, on me parle de labyrinthe, une autre personne perturbe la relation. Donc là encore, alors après, attention, prenez ce qui vous parle, parce qu'une autre personne perturbe la relation, ça peut être votre autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la relation à soi, elle est perturbée par la dépendance à l'autre, c'est aussi une perturbation d'une tierce personne, parce que l'autre peut être une tierce personne pour nous, dans le sens où c'est pas une tierce par rapport au lien, mais c'est une tierce par rapport à notre rencontre avec notre âme. Ça, faut le savoir aussi. Mais là, le labyrinthe, avec une autre personne perturbe la relation, c'est peut-être un casse-tête par rapport à une triangulaire. Ou un carré, hein, vous voyez ce qui vous parle aussi. En tout cas, là, sur ce lien, on est encore dans le labyrinthe, donc c'est pas réglé. Et ça perturbe le lien. Après, on me parle de changement positif dans une relation existence avec un retour. Donc là, voilà, on me reconfirme que de toute façon, il y aura un retour de cette personne. Changement positif, hein, donc voilà, dans cette relation hein, qui est déjà là, hein, elle est déjà existante, il y aura un retour de toute façon, le retour des choses, le retour de la personne hein, vers le lien. Donc là, il y a quand même beaucoup de cartes qui parlent de retour et de rencontre, donc il va peut-être y avoir des recontacts, où on va se rencontrer par hasard, hein, donc voyez un petit peu ce qui vous parle. Et surtout, tenez-moi au courant par commentaire. N'hésitez pas, alors je réponds pas toujours parce que j'ai pas forcément le temps et je vais répondre à ceux de l'autre jour. Mais n'hésitez pas à mettre des commentaires, je les lis tous en tout cas, ça me fait plaisir. Et de voir vos témoignages, c'est très intéressant aussi pour moi. Ça peut me permettre aussi de voir qu'est-ce que je peux vous apporter au fil des vidéos. Donc n'hésitez pas hein, à mettre des commentaires. Alors, je vais faire pour vous l'oracle de Rumi. On va tirer une carte, voir un petit peu les conseils de la semaine. Hop. Allez, une petite carte pour vous. Alors, la main universelle. Très belle carte de lumière. Hein. Alors, la main universelle. Donc, je vous lis le petit poème de Rumi qui correspond. Comme ça, vous pouvez, en méditation, en tout cas, écouter attentivement. Tu es l'essence de mon existence. Qui suis-je? Un miroir dans ta main? Que tu fasses, quoi que tu fasses, je le ferai. Je suis ton irrésistible reflet. À chaque souffle, je sens mon cœur battre avec le tien. Dans ta joie, je suis exubérant. Dans ta tristesse, je suis en peine. Si tu es amer, je deviens amer. Si tu es grâce, je deviens grâce. Ma joie est d'être dérouté par ta beauté, de goûter la douceur de l'amour sur tes lèvres. Si je cueille une rose sans toi, elle devient une épine dans ma main. Si je suis l'épine, je deviens la rose dans ta main. C'est très joli, hein? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être que tu as besoin d'être assuré. Peut-être as-tu besoin d'être assuré, mon chéri, ou ma chérie. Alors peut-être que c'est un petit message. Peut-être t'es-tu senti seul sur ton chemin, ou peut-être ton cœur a-t-il été en proie à une douleur qui n'a pas pu confier à qui que ce soit. Quelle terrible solitude peut se développer dans le cœur. Et quand on n'a personne à qui partager son expérience, il est tellement facile de remettre en question sa vie, sa santé mentale, ses propres vérités, de faire naître le doute là où il n'a pas lieu d'être. C'en est trop, tu mérites bien mieux. Cette souffrance n'est plus essentielle à ton développement. Le temps est venu pour toi de te laisser aller en t'ouvrant à la grâce. Cet oracle, c'est le divin qui te tend la main. C'est une main universelle qui ne connaît aucune limite dans les bénédictions qu'elle peut accorder, dans les mots qu'elle peut dissiper,
dans la tendresse qu'elle peut communiquer à travers son contact sacré. Permets donc à cette main divine de venir à toi. Ne la refuse pas, ne te laisse pas arrêter par la honte, la culpabilité ou de fausses idées d'indépendance. Cette main céleste vient à toi pour sécher tes larmes du passé. Elle saura habilement dénouer les liens qui ont entravé tes propres mains, qui t'ont empêché de donner et de recevoir complètement ce que tu méritais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit surtout ? Donc, cet oracle t'apporte un message en particulier. Il y a peut-être dans ta vie une situation qui te semble impossible à résoudre. Donc voilà, si là vous avez des découragements, du doute, cet oracle signale que rien n'est impossible pour la main divine de la grâce. Tout peut être résolu. Il est toujours possible de retrouver une issue meilleure, plus belle et plus élevée. Bon, ça sonne à ma porte. Il est temps de partir. Je vous souhaite en tout cas une belle fin de journée et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.